Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Séverin Terrier, je travaille à l'Université Toulouse 1 et comme vous l'a annoncé Nicolas, je vais donc vous parler de Moodle Docs, la documentation de Moodle. Je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser et vous expliquer comment est-ce qu'on peut y contribuer. Alors voilà le plan de la présentation. Je vais tout simplement, avant d'attaquer véritablement la documentation, parler un petit peu de l'aide contextuelle de Moodle. Après, donc, vous expliquer ce qu'est Moodle Docs, comment on y accède, comment on l'utilise, comment on peut y contribuer. Alors, l'aide contextuelle de Moodle, je pense que la plupart des enseignants et administrateurs l'ont déjà vue. Elle permet de donner des détails sur des points précis. Vous avez certainement croisé un peu partout les petits points d'interrogation orange qui donnent donc des détails sur chaque élément très précis du cours. Ces aides contextuelles sont intégrées à votre installation de Moodle particulière par le biais des pactages de langue. Vous posiez la question des pactages de langue. Un pactage de langue, en fait, c'est la totalité des fichiers qui permettent de traduire Moodle dans un certain langage. Et il y a donc notamment toutes les chaînes de l'interface et également les fichiers d'aide contextuelle. Alors, l'avantage de ces fichiers d'aide contextuelle, c'est que depuis Moodle 1.9, on peut directement depuis Moodle les adapter si on souhaite intégrer quelque chose qui soit lié à votre environnement spécifique. Par contre, si des corrections doivent être faites dans ces fichiers d'aide, elles seront un petit peu différées pour la simple raison qu'il va falloir d'une part les intégrer au pactage de langue français, donc les remonter à Nicolas qui les intégrera au paquetage, et il faudra ensuite que l'administrateur mette à jour le pactage de langue. Alors maintenant, je vais passer à la documentation. Moodle Docs. Qu'est-ce que c'est? C'est le site de documentation officiel de Moodle. C'est un site web qui est basé sur un wiki, avec le moteur Wikipédia. C'est un site web donc, auquel tout le monde peut accéder et auquel tout le monde va pouvoir participer en utilisant son compte de Moodle.org. Alors il faut savoir que des liens automatiques sont faits depuis toutes les instances Moodle au monde vers le site de documentation. Vous avez peut-être déjà vu en tant qu'enseignant ou administrateur, au bas des pages, des liens documentation Moodle pour cette page. Ces éléments-là permettent d'aller directement vers la documentation de Moodle. Alors étant un wiki, je l'ai dit, c'est modifiable par tout le monde et les modifications, là, contrairement à l'aide en ligne, sont immédiates. Alors, comment accéder à Moodle Docs? Alors, plusieurs solutions. Soit le site correspondant à la documentation de Moodle. Alors, j'ai mis directement le lien qui permet d'accéder à la version francophone, via tous les liens documentation en bas de page, c'est ce que je vous disais, et également depuis les liens qu'on peut trouver à différents endroits, notamment dans les messages sur les forums de Moodle.org. Il y a également des liens directs depuis la page d'accueil Moodle.org ou l'espace Moodle en français. Alors l'utiliser, il y a plein de choses, mais là ce que je vais faire, je vais aller directement basculer, je pense, sur la documentation et vous faire une démonstration en direct, ce sera plus parlant. Est-ce que je peux directement... Voilà, donc nous sommes sur la page d'accueil de la documentation en français de Moodle. Alors on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments, d'abord des blocs sur la gauche de navigation qui vont permettre, qui seront toujours présents sur chaque page, qui permettront en tout temps de revenir à la page d'accueil, de voir les dernières modifications, d'accéder à une page d'aide, des points d'entrée par type de public, enseignants, administrateurs, développeurs, qui vont vous permettre de parcourir
la documentation avec des pages particulièrement utiles pour chaque public. Et en dessous, on va remarquer la boîte à outils avec les pages liées, donc qui ont des liens vers cette page-là, un certain nombre d'autres éléments que je ne vais pas forcément trop détailler, et le bloc autres langues qui va permettre à chaque fois de consulter l'équivalent de cette page dans d'autres langages. Alors, cette documentation donc, a été lancée il y a un petit peu plus de 2 ans par Nicolas. J'ai depuis pas mal pris la suite. Il y a aussi d'autres contributeurs qui enrichissent cette documentation et c'est heureux, puisque chacun peut y contribuer. C'est vrai qu'il y a des moments où je me sens un petit peu seul, mais heureusement, ces derniers temps, je ne sais pas si c'est l'arrivée du Moodle Moot et certaines personnes qui avaient besoin pour leur présentation d'avoir de la documentation associée, mais ça s'est pas mal enrichi ces derniers temps. Alors, différentes façons de parcourir la documentation. Je disais par exemple, en prenant les entrées par type de public, comme la documentation enseignant, administrateur ou développeur, qui va pointer vers un certain nombre d'articles assez utiles pour démarrer, et sachant qu'après, il suffit de suivre tous les liens qui sont en bleu pour se promener au sein de la documentation. Un élément assez important et qui n'est peut-être pas très visible au premier abord, c'est ce qu'on appelle les catégories de pages. Vous les retrouvez en bas de page et ça vous permet d'accéder, si on prend par exemple la catégorie enseignant, à une page qui va vous lister tous les articles appartenant à cette catégorie. Alors on voit que pour enseignant, il y a également un grand nombre de sous-catégories. Ça vous permet de trouver les divers articles de documentation qui sont liés à un même contexte, à un même domaine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? On peut voir également de manière très simple les dernières modifications qui sont faites sur la documentation, où on s'aperçoit à chaque fois de qui a fait quelle modification. Donc par exemple, on s'aperçoit que les dernières modifications datent d'il n'y a pas très longtemps. La fac des notes par Nicolas Conneau. Je pense que vous en comprendrez le sens dans une quinzaine de minutes. Donc ça permet éventuellement de suivre les derniers articles qui ont été modifiés. Il faut savoir que la documentation est quelque chose qui vit. Donc si vous avez imprimé un article de la documentation à un moment donné, si vous revenez quelques mois plus tard, il y a de fortes chances pour que cet article ait été modifié. Alors, ensuite, je voulais vous parler alors, une chose que je ne vous ai pas encore montrée là-dedans, on va voir dans la fac des notes, sans doute. Il ne faut peut-être pas que je prenne ça. On voit que dans beaucoup de pages, on a sur la partie droite des blocs qui permettent d'accéder là aussi de manière contextuelle à d'autres éléments, c'est-à-dire que là, on peut accéder aux différentes facs, donc questions fréquentes, qui existent sur Moodle. Je peux donc passer d'une fac à une autre très facilement. Si je rentre sur... alors je ne sais plus où je pourrais trouver d'autres éléments de ce style. Vous verrez que sur d'autres activités, on peut voir aussi tout ce qui est lié à... je ne le trouve plus. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure.
Alors, d'autres éléments qui peuvent être assez sympathiques, Martin et Nicolas nous ont parlé des nouveautés de la version 1.9, par exemple. On va retrouver ça dans les notes de mise à jour. Ici, vous retrouverez ce qui a été présenté, avec pour chacune des versions, les nouveautés importantes ou les nouvelles fonctionnalités, avec les liens vers chaque élément et un maximum de détails. De la même manière, vous pourrez retrouver des informations qui concernent les futures versions de Moodle. Voilà, je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus sur la façon de parcourir la documentation. Vous verrez que c'est quand même quelque chose d'assez riche. Vous voyez là dans le bloc, on est parti sur tout ce qui concerne Moodle. Donc là, on a les notes de mise à jour, le futur de Moodle, les remerciements, la licence, la philosophie. Quand on va parler d'un devoir, on va voir les différentes pages d'aide liées au devoir, etc., etc. Alors, on pourrait souhaiter modifier cet article pour y changer certaines informations. Donc on va cliquer sur « Modifier ». Ça nous dit « Vous devez être connecté ». Contrairement à certains wikis, tout le monde peut le modifier à condition d'avoir un compte sur moodle.org. Donc je vais me connecter. Oui, c'est vrai. Bon, c'est mon pseudo pour s'identifier. Le nom apparaît quand même en haut. Donc, j'aurais dû revenir là où j'étais. Sur les notes de mise à jour, par exemple. Donc, une fois identifié, si je clique « Modifier », je vais voir l'équivalent de cette page avec la syntaxe MediaWiki. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà contribué, par exemple, sur Wikipédia. Il faut savoir que c'est le même moteur qui est utilisé. Donc, si des gens ont l'habitude de cette syntaxe, ça sera très simple de faire des modifications. Mais même si vous n'avez jamais contribué, moi, je dois vous dire que la documentation de Moodle, je n'avais jamais touché à aucun wiki avant. Et je n'ai quasiment pas touché d'autres wikis. Donc je n'avais aucune compétence, aucune connaissance dans les wikis, et ça ne m'a pas posé de problème particulier. De toute façon, chacun peut contribuer à son niveau, c'est-à-dire qu'on peut très bien simplement aller modifier un élément, corriger des fautes d'orthographe ou faire n'importe quoi. Et une chose qui est assez importante, c'est le bouton prévisualisation, qui vous permet de voir exactement le résultat que donnera votre modification sans l'appliquer immédiatement. Alors ça peut être intéressant parce que tant qu'on n'a pas trop l'habitude, on va faire des modifications, puis parfois, un petit caractère de travers, ça peut casser une mise en forme ou des choses comme ça. Donc il est intéressant de passer par la prévisualisation, ça permet aussi de se relire un petit peu, de réfléchir, et de ne pas soumettre trois validations successives, par exemple, qui sont plus dures après quand on veut relire, suivre ce qui a été modifié. Donc je vous encourage vivement, avant d'enregistrer les modifications, à passer par le mode prévisualisation. Alors, si vous souhaitez contribuer à la documentation, je ne vais pas vous assommer avec la syntaxe wiki, avec tout ça. Il y a dès la page d'accueil tous les liens qui vous permettent de compléter la documentation, ainsi que des liens sur les éléments sur lesquels il serait bien de travailler. Effectivement, il y a un certain nombre d'articles qui sont déjà très bien documentés, mais il y a d'autres pages qui ont besoin d'être mises à jour, d'autres pages qui sont à l'état d'ébauche, donc où il y a juste 2 ou 3 lignes, et d'autres pages dont la traduction n'est pas terminée. Donc s'il y en a qui ont des compétences pour faire de la traduction anglais-français, ça peut être une très bonne chose. Voilà, je vais pas m'appesantir beaucoup plus vu l'heure pour laisser la place à Nicolas.
Juste revenir un petit peu au diaporama. Voilà, donc comment contribuer avec son compte Moodle en utilisant la syntaxe MediaWiki, en respectant la terminologie Moodle, puisque, comme le disait Nicolas, ce qui aide également à l'adoption de Moodle, c'est le fait qu'il soit très bien traduit en français. Et je dirais qu'au-delà de la quantité du nombre de chaînes de caractères traduites, c'est surtout la qualité qui apporte beaucoup. Donc il est utile d'avoir la même qualité d'un bout à l'autre de Moodle, c'est-à-dire que ce soit sur l'interface au départ, sur les fichiers d'aide qui sont en ligne et sur la documentation. Donc essayez, si vous contribuez, si possible, de respecter la terminologie Moodle, mais je dirais, même si ce n'est pas forcément le cas, ne vous laissez pas décourager, dans le sens où vous pouvez faire confiance au relecteur. C'est un wiki, donc ce que vous allez faire va apporter un petit peu à l'édifice, quelqu'un d'autre pourra toujours passer derrière pour remodifier ce que vous aurez fait. Et après, quand quelqu'un se lance dans la doc, ce qui peut être intéressant quand vous avez modifié des pages, c'est de revenir un jour ou deux après, voir dans les modifications récentes si d'autres personnes sont repassées derrière et voir par exemple ce qui aura pu être remodifié après vous. Ça vous donne une idée de la façon de travailler sur le wiki. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour laisser la place à Nicolas et pour qu'on ne prenne pas de retard pour le repas. J'espère que beaucoup de monde se mettra à contribuer à la documentation. Je pense que si chacun pouvait trouver ne serait-ce qu'une heure par mois, ça permettrait déjà de bien avancer les choses. C'est vrai que Nicolas a beaucoup travaillé au départ, moi j'ai pas mal pris la suite. Ce serait bien que ça tourne un petit peu, que chacun puisse travailler un petit peu sur d'autres choses également. Voilà.